Comment acheter et vendre des runes? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes les dingueries que Fabien a préparées sur Rune, les méthodes d'arbitrage, les robots, tout ce qui concerne les frais de gaz et bien sûr le full node Gitcoin qui permet de minter pour 50% moins cher que le taux du marché. Bref, du très long pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec Rune. Fabien, à toi. Bien, ici on va regarder comment acheter et vendre des runes au marché secondaire. Je ne vais pas parler de mint, c'est pas le sujet de la vidéo. On va pas parler de hedge. On va juste parler de acheter et vendre. Voilà, donc c'est juste pour préciser déjà. Pour acheter et vendre, il existe 3 plateformes principales, 3 marketplaces principales. Il existe Unisat, il existe OKX et il existe Magic Eden, qui sont les 3 qui sont ici. Il vous faut bien évidemment un wallet. Dans les wallets possibles, vous avez Unisat ici, vous avez Xverse ici qui est possible, vous avez Magic Eden Wallet, vous avez Lather et vous avez OKX Wallet. On va revoir la vidéo sur les différents wallets qu'on a faites d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de wallets, mais vous avez tout ça de possibilités. En général, les gens utilisent de très majoritairement Xverse. Personnellement, j'aime beaucoup Unisat, donc j'utilise Unisat. Mais voilà. Et OKX, c'est très bien aussi. En vrai, ça va, il faut y aller, ils sont tous bien. Les heures, un tout petit peu moins bien, a priori. Voilà, donc on va commencer par Unisat. Donc si vous êtes sur Unisat et que vous voulez acheter, par exemple, AirSeek Genesis Rune, eh bien vous allez dans... attendez, on va faire du début. Tout en haut ici, vous avez Ordinals ou Rune. Donc on passe sur Rune. OK. Ensuite, là on est dans Inscribe avec Edge et Mint. C'est parce qu'on a dit, nous on ne veut pas faire ça, on veut acheter. Donc on va dans Marketplace. Et là on choisit Rune. OK. Ensuite, on choisit la rune qui nous intéresse. Donc, soit elle est disponible déjà ici, soit on écrit son nom ici. Voilà. Donc, par exemple, je veux acheter du AirSeek. Je vais là-dessus. Voilà. Et donc là, j'ai mes différents AirSeek qui s'affichent. Comment je fais pour acheter? Comment ça fonctionne? Pour ceux qui connaissent le BRC20, vous n'allez pas être perdus. Pour ceux qui ne connaissent pas le BRC20, je vais vous expliquer. C'est très simple. Vous achetez des paquets de AirSeek. Vous achetez pas... Il n'y a pas un order book comme on voit sur des tokens standards quand on va sur des trucs plus standards. Vous achetez des paquets. Donc, par exemple, ici, c'est un paquet de 210 000. Le paquet de 210 000 coûte 22 sats à l'unité, soit 1,3 centimes à l'unité, et ce qui fait que le paquet de 210 000 fait 210 000 fois 0,013 centimes, ce qui nous fait 2801,62 $. Le paquet du dessus est au-dessus parce qu'il est à 22,5 sats l'unité. Celui-là, par exemple, revient moins cher que celui-là. On voit que ça coûte 52 $ parce que vous n'en avez que 3780. Et pourquoi il est là et pas ici? Puisque à l'unité, le AirSeek vaut 22,75 sats, soit 1,38 centimes. Donc plus cher que pour son collègue de gauche, c'est ça? Exactement. Donc après, vous avez simplement à choisir lequel vous voulez. Vous cliquez, vous faites buy. Bon, personnellement, je n'ai pas envie d'acheter. Et voilà. Et donc là, vous devez bien évidemment avoir connecté votre wallet au préalable. Moi, il est déjà connecté ici. Mais une fois qu'il est connecté, vous achetez et vous avez récupéré vos petits runes. Pour vendre vos runes, c'est très simple. Tout ça, ça ne change pas. Vous êtes ici, ça ne change pas. Vous allez dans My Asset qui est ici. Voilà. Donc là, j'ai quelques petits runes qui sont déjà là. Et vous allez simplement cliquer sur List. Ouais, ils sont déjà listés en général en l'occurrence. Voilà. Vous allez sur List. Bon, moi, je l'ai déjà listé. Mais voilà, vous avez votre paquet, donc ici 20 000. On choisit le montant de sats par... donc du coup, j'en ai 20 000 à l'unité, combien ça coûte de sats. Donc par exemple, je vais me mettre 20 sats. Voilà, ça ne s'affiche pas parce que c'est déjà listé, mais ce n'est pas déjà listé. On va m'afficher le montant global en Bitcoin et en dollars. Et après, je clique sur le bouton List pour pouvoir mettre en vente. Voilà, étant donné que c'est déjà fait, forcément. On ne le voit pas. Il apparaît par exemple, donc par exemple, si je prenais ça, c'était celui-là. Voilà, c'était lui qui était listé. Et donc, il apparaît du coup dans My Order. Voilà, donc il est là. Donc on voit bien que j'ai listé à 35,9 sats, soit 2,18 centimes l'unité, 20 000 en quantité, et ça nous fait 435 $.
Je peux tout à fait modifier le prix à la baisse très facilement. J'ai juste à faire update et changer mon prix. Ici, je peux mettre 35. Voilà, ça m'affiche le nouveau prix. Donc à 35 sats, ça me fait 0,207 Bitcoin, 424 $. Je fais update et c'est fait. En revanche, si je veux augmenter mon prix, je vais devoir être obligé de cliquer sur Unlist. Et quand je clique sur Unlist, je peux faire un Unlist de base comme ça en faisant un list standard, entre guillemets. Mais si je veux être sûr que ça ne se fasse pas racheter, je suis obligé de faire un On-Chain Unlist qui est là. Voilà, et comme c'est marqué en dessous, cela va prévenir les anciens listings à travers toutes les marketplaces d'être annulés. Des frais de réseau vont être appliqués pour la compatibilité. Donc en fait, quand vous voulez délister et remettre plus cher, vous êtes obligé de payer, si vous êtes, pour être sûr que ce soit OK, vous êtes obligé de faire un on-chain unlist qui coûte de l'argent. Donc c'était comme de l'époque de l'Ether à l'époque, pour ceux qui avaient connu sur OpenSea. Quand vous mettez en vente, vous pouvez baisser le prix autant que vous voulez. Par contre, dès que vous voulez annuler et remettre plus cher, ben là, vous allez payer des gaz. C'était la grande époque des terres, pareil, ça. Même concept, ça ne change pas. Voilà, donc là, on a vu à peu près tout sur acheter et vendre sur Unisat. Ok, allons voir le collègue d'à côté, OKX. OKX, c'est un peu particulier, puisque OKX, pour mettre en vente, pour acheter, je ne sais pas, mais en tout cas pour mettre en vente, ce qui est une certitude, c'est qu'il faut absolument le OKX Wallet. Vous ne pouvez pas mettre en vente avec un wallet Unisat ou avec un wallet Xverse ou avec n'importe quel autre wallet autre que OKX. Voilà, donc c'est un peu problématique. Sachant que l'intégration OKX n'est pas partout, donc pour l'instant, je n'utilise pas cette marketplace à cause de ça. Mais je songe fortement à passer entièrement chez OKX, puisqu'il y a plus de volume sur la marketplace OKX que sur celle de Unisat. Donc c'est plus intéressant d'aller lister ici, mais il faut le wallet adapté. Voilà, après dans le concept, c'est plus ou moins la même chose. Mais du coup, je ne vais pas aller en détail, puisque je ne peux pas aller au bout. Et enfin, Magic Eden. Alors Magic Eden, c'est la plateforme où il y a le plus de volume de revente, donc c'est la plus intéressante, de très loin. Magic Eden, quand vous arrivez sur magiceden.io. Vous n'arrivez pas sur Rune au démarrage, hein, vous arrivez ici. Voilà, vous allez connecter votre wallet au préalable, bon, moi c'est déjà fait. Il est mignon ce petit personnage là, c'est qui? C'est le logo de Magic Eden, ça. Magnifique. Ouais, il est mignon, il est partout et tout ça. Il est sympa. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la catégorie runes, tout en haut. Ok. Donc là, on a nos runes. Pour acheter, de la même manière que tout à l'heure, je choisis celui que je veux. On va reprendre le même, R6 Genesis Rune. J'ai de la même manière ma quantité, mes prix à l'unité et le montant total. Voilà. Oh, c'est juste que là, c'est présenté différemment, mais c'est le même concept, c'est ça? C'est exactement la même chose. Si je veux acheter, je clique sur le petit plus, j'achète et il y a de là. Ok. Très simple. Si je veux vendre, c'est un peu moins intuitif. Il faut aller dans Portfolio ici. Ok. Ici, dans Portfolio, vous avez l'ensemble de vos runes. Vous avez quelques petits runes que j'ai en ce moment. Vous avez la rune value en fonction du floor. Voilà. En l'occurrence, si je vends au floor, ça fait cet argent-là. Après, il faut réussir à vendre. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et après, du coup, donc pour lister, c'est un peu pareil que Unisat au final. Vous allez cliquer sur votre rune que vous voulez lister. On va faire par exemple Bitcoin Skulls ici. Vous allez dans la catégorie Sell, puisque Sell qui veut dire vendre en anglais. Les moins bilingues d'entre vous. Et du coup, ici, par exemple, j'en ai déjà listé 3 sur 4. Et si je veux en lister le dernier, je prends mon petit plus ici. Je choisis à combien je veux lister. Imaginons 49 sats. Je clique sur liste et c'est fait. Ça apparaît bien évidemment de l'autre côté, côté buy. Voilà. Donc ça, c'est pas moi, mais ça, c'est moi. On voit le petit logo qui change. Il n'y a pas de petit plus ici, puisque je ne peux pas l'acheter. Une petite étiquette, du coup. Voilà. Du coup, ça, c'est mes listings, donc je ne peux pas les acheter. Et voilà. Et donc, du coup, ici, j'ai mis en vente ici, et après, je peux racheter ici. En l'occurrence, ici, n'importe quel wallet fonctionne. Il n'y a pas de restriction. Donc là, je fais ça avec Unisat, ça marche très, très bien. Vous pouvez faire ça avec Xverse, vous pouvez faire ça avec Magic Eden Wallet, vous pouvez faire ça avec OKX ou avec Lather Wallet, ça fonctionne très bien. Voilà. C'est à peu près tout pour cette petite vidéo.
Ok, bah ça me semble plutôt clair. Si c'est pas le cas, dites-nous dans les commentaires, posez les questions qui vous viennent à l'esprit. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, si vous voulez savoir quelle rune acheter, à quel moment, à quel prix, avec quel frais de gaz, avec quel robot, Fabien a mis à disposition plein de petites dingueries dans le Discord. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.